Deuxième challenge, trouver le travail au Canada rapidement, gratuitement et surtout en quelques minutes. C'est ce que nous allons faire juste après le générique. Alors les futurs Canadiens, voilà, je te fais une deuxième vidéo pour te montrer comment trouver de l'emploi au Canada rapidement en quelques minutes. Vous savez, le recrutement international, c'est la meilleure façon d'immigrer au Canada gratuitement et rapidement. Parce qu'à travers ces recrutements, les employeurs font la procédure avec vous. Vous vous retrouvez juste à ne, on va dire, rien payer proprement dit. Alors reste scotché, je tourne mon téléphone et on s'en va dans mon ordi. Alors les futurs Canadiens, bienvenue sur notre nouveau défi, trouver de l'emploi au Canada en quelques minutes. J'ai fait la première vidéo qui te montrait comment trouver de l'emploi au Canada grâce à Journée Québec. Maintenant, on passe directement au Nouveau-Brunswick. Donc là, on a divers recrutements et pour certains, les pays sont très bien définis comme ici et là. Mais pour toi, qui vient des autres pays, il y a le Nouveau-Brunswick recrutement virtuel divers secteurs. Et si tu regardes ici, on n'a pas mis les pays, on a juste mis en ligne. Donc, tout le monde peut postuler ici. Et crois-moi, ça marche parce qu'il y a plusieurs de mes abonnés l'année passée à qui j'avais fait des CV et qui ont réussi à avoir cet emploi-là. Donc, si toi aussi tu veux faire ton CV, écris-moi rapidement. On commence, s'inscrire. J'ai cliqué sur s'inscrire là. C'est ici. Hein? Je clique sur s'inscrire. Ça va m'ouvrir sûrement la page pour commencer l'inscription. Donc, voilà la page. Je commence directement. Je ne perds pas le temps. Je n'ai jamais rempli ce formulaire-là. J'ai décidé cette fois-ci de le faire. Donc, je mets mon email recrutement@cfacile.com. Je peux me mettre hello. Je mets hello@cfacile.com. Voilà mon email si tu veux me contacter pour faire ton CV. Donc, ensuite, ici, on te met maintenant les secteurs et on te donne les CNP. Alors, ça facilite la tâche, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas c'était quoi un CNP. Maintenant, ici, on te permet de voir les CNP en fonction des, on va dire, des secteurs, des domaines d'activité, on va dire. Donc, maintenant, si tu trouves un titre d'emploi et que tu ne comprends pas si ce titre d'emploi, par exemple, tu trouves ton secteur, tu sais que d'office, au Cameroun, là, tu es dans l'administration. Alors, viens directement ici, clique sur afficher le contenu et maintenant, là, tu vas voir les différents titres d'emploi offerts dans ce secteur-là. Si tu ne comprends pas un certain titre ici, clique sur le titre, ok? Ça va t'ouvrir une fenêtre qui t'explique en fait quelles sont les fonctions, quelles sont les tâches et quel est le diplôme. Maintenant, il est important de regarder les fonctions. Si tu trouves que les fonctions se rattachent un peu plus ou beaucoup plus à ce que tu fais au Cameroun, alors tu peux dire que c'est ta CNP. C'est aussi simple que ça. Hein, les amis, on ne fait pas de la magie. Donc, je ne sais même pas si vous avez vu quand je suis passée dans l'autre film. Mais bon, voilà, je vais réexpliquer. En fait, dès que tu regardes la CNP, si tu n'es pas sûr, tu vois combien la comptabilité, tu ne comprends même pas, est-ce que c'est la même chose? Les appellations changent beaucoup ici au Canada par rapport en Afrique. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer, de regarder les fonctions, ensuite de te décider. Moi, je vais continuer directement ici. On dit de sélectionner sa profession. Normalement, puisque tu as déjà fait le travail ici à l'avance, ils vous ont facilité la tâche. Hein? Puisque tu as déjà fait le travail ici à l'avance, ça peut être très facile. Donc, moi, j'ai choisi métier, transport et machinerie. Et maintenant, ici, on te demande de choisir ta CNP. En fait, tu as déjà fait ça là devant. Là. On t'a déjà permis. Ils ont fait... Ah, ils sont magnifiques. Je choisis soudeur, je suis soudeur. Combien d'années d'expérience j'ai? 3 ans. Donc, ils t'ont permis de... Parce qu'avant, les gens ne connaissaient pas où trouver le CNP. Mais avec ça, c'est facile. Tu affiches le contenu, tu cliques. Ça t'envoie sur l'explication du titre d'emploi. Tu regardes si ça correspond avec tes tâches au Cameroun. Et si oui, bon, au Cameroun ou n'importe où. Hein. Et si oui, allez, tu choisis et tu avances. J'ai 3 ans. Est-ce que j'ai un permis de conduire valide? Oui. Le pays de délivrance de mon permis. Admettons que je suis en France, peut-être.
Avez-vous un nouveau profil entrée express canadien valide? Non, je n'ai pas encore commencé l'entrée express. Avez-vous un numéro de profil du Nouveau-Brunswick valide? Non, je n'ai rien commencé. Et je suis obligée de cocher ici parce qu'il y a l'astérisque. Et je mets agree. Sauvegarder et suivant. J'espère que ça va marcher. Et je pense que oui. Si ça ne marche pas, ça va me dire pourquoi ça ne marche pas. Donc, on attend un peu que tout fonctionne. Et vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, les amis. Il faut croire que ça peut fonctionner pour toi. Il faut croire. Dans la deuxième fenêtre, ça me demande de remplir l'éducation. Ça me demande de rendre l'éducation. Est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou brevet du lycée? C'est très bien écrit du lycée. Veuillez noter que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est obligatoire pour l'éligibilité à cette voie d'immigration. C'est pour ça qu'ils ont parlé de baccalauréat, brevet du lycée. Donc, on comprend que le lycée, c'est comme le lycée chez nous. Je pense qu'ils ont mis un peu un système français ici pour mieux aider les gens à l'international. Donc, oui, j'ai le baccalauréat. Tu comprends que si tu mets non ici, ça va un peu être compliqué. Quel est votre domaine d'études? Si tu as eu un baccalauréat, je ne sais pas moi, en sciences, tu vas mettre sciences naturelles. Hein? Avez-vous une évaluation de diplôme? Non, oui. En attendant des résultats, c'est à toi de décider. Expérience de travail, téléverse ton CV. Et une fois de plus, je te le dis, notre équipe est là pour te faire des CV personnalisés. Alors, ne perds pas le temps. Contacte-nous rapidement après cette vidéo pour qu'on puisse faire ton CV. Vu que le recrutement est encore en ligne, on ne sait pas jusqu'à quand, mais profite-en maintenant. OK? On va continuer. Tu vas téléverser ton CV. Moi, je n'ai pas de CV à téléverser. Et je mets je consens et je mets sauvegarder et suivant. Avant de cliquer, veuillez vérifier tous vos infos. Vous ne pouvez pas retourner. Là, on m'oblige à mettre un CV canadien. Apparemment, je dois mettre un CV canadien. Je vais mettre n'importe quoi là. Je vais mettre ça par exemple. Je ne sais pas c'est quoi, mais... Bon, on continue. Là, ça m'a mis, on met sauvegarder et suivant. Sauvegarder et suivant. Voilà. Maintenant, à la page numéro 2, ça me demande de remplir mon pays de citoyenneté. Je peux vivre en France, mais je suis camerounaise. Le pays de résidence légale, donc une fois de plus, je peux être camerounaise et je vis au Bénin. Donc, comprenez bien la date de naissance. Je peux mettre le 9, je peux mettre, je sais pas moi, 1000. Ça ne me permet pas de changer, là. Ça ne me permet pas. Alors, je viens ici en haut, tu as vu, je clique ici pour avoir mon année. Je clique encore parce que mon année n'est pas là. Si je suis née plus ici, je clique là et je choisis peut-être 1989. Je suis maintenant en août et le 9. OK? Quel est votre niveau de compétence en anglais, avancé, intermédiaire? C'est à vous de décider. Hein. Je ne pense pas qu'on oblige un test de langue et en tout cas, on va le découvrir ensemble ici. Je n'ai jamais rempli ce formulaire. Je le fais aujourd'hui juste pour toi. Veuillez télécharger une copie de votre test de langue. J'ai trop vite parlé. Alors oui, il demande. Et ça a l'air que c'est obligatoire parce qu'il y a un astérisque là. Donc, tu ne peux pas avancer si tu n'as pas malheureusement de test de langue. Dommage les amis, mais bon. Pour faire ce test de langue, c'est simple. Tu t'en vas dans un centre culturel français de ton pays et tu pourras avoir le test de langue. La preuve de fonds minimum requis. Selon le programme, vous serez éligible au minimum de fonds. Vous devez démontrer posséder les fonds, subvenir. Mais ça, c'est les fonds. Les montants sont mis à jour chaque année. Donc, il faut aller regarder la preuve de fonds immigrants qualifiés en entrée express. Je pense que c'est dans les 13 000 $ par personne. Si tu augmentes un enfant, tout ça, ça augmente aussi. Donc, si tu es seul, je crois que c'est dans les 13 000 $. Combien de personnes à charge souhaitez-vous inclure dans votre demande? Les personnes à charge, vous pouvez aller cliquer pour voir qui sont les personnes à charge. Beaucoup de personnes font souvent beaucoup d'erreurs ici. Vous mettez n'importe qui, n'importe comment. Au Canada, on a une définition spéciale de personnes à charge.
Donc, évidemment, vos enfants sont des personnes à charge. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick, Canada? Oui. Ou au Nouveau-Brunswick, à Edmonton? Ou bien, où est-ce que ma petite sœur vit là? J'ai oublié. Ou à Dieppe. Elle se déplace. Je pense que là, maintenant, elle s'est déplacée récemment pour le travail. Des membres de votre famille immédiate habitent à une autre province ou autre Canadien? Non. Non, non, non. Ils n'habitent pas. Je comprends qu'en cliquant ici, cette page sont sauvegardées et ne peuvent être modifiées. Donc, on te dit que si tu sautes pour aller à une autre page, ici, tu ne peux pas revenir. Donc, prends le temps de bien faire les choses. Et moi, je vais cliquer sur sauvegarder suivant. Et on m'oblige ici de téléverser un test de langue. Est-ce que je téléverse quelque chose encore de rapide là? On va prendre le même là, voyons. On va prendre la même chose, on va avancer. Donc, on est à la 3e page. Renseignements sur votre conjoint ou partenaire. Ici, on te demande de souhaitez-vous ajouter des informations d'un conjoint. Moi, je vais mettre non, sinon ça va être trop long pour moi là. Je ne veux pas continuer, mais sinon ça va. On va te demander sûrement les mêmes informations que ton conjoint, c'est-à-dire ses expériences, ses années d'études et tout. Tu continues ici. L'année passée, par exemple, là c'est terminé. Tu cliques sur sauvegarder et compléter. L'année passée, par exemple, c'était beaucoup plus compliqué que ça. On te demandait de faire une vidéo de présentation. Ça là, ça demandait un peu plus de réflexion. Cette année, ils ont quand même facilité les choses. Donc, profites-en maintenant. Une fois que j'ai fini, je clique sur sauvegarder et compléter. Et puis, c'est tout, ça va partir. C'est pas compliqué de trouver de l'emploi au Canada. Je viens de te démontrer cela en quelques minutes. Dans les prochaines vidéos, on va continuer cela. Si tu apprécies ce genre de vidéo, n'oublie donc pas de t'abonner et de partager. Dans les futurs canadiens, vous avez vu, ce n'est pas du tout compliqué. Ça ne vous demande pas trop d'efforts. Il faut juste y croire et surtout avoir l'outil essentiel qui est le CV. Donc, si tu veux faire ton CV, tu peux m'écrire par email hello@cfacile.com pour qu'on puisse faire ce CV avec toi. Je te retrouve donc dans une autre vidéo et j'espère que tu t'es abonné pour ne pas manquer ça. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.